Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Afro Optimiste. Le nouveau pape, le pape Léo XIV, qui vient d'être élu, a adressé un message au capitaine Ibrahim Traoré. Si vous ne le savez pas, lorsque le pape a été élu, le président du Faso avait adressé une lettre de félicitations au pape Léo XIV, donc le nouveau pape qui vient d'être élu. Et lors d'une audience publique, Léo XIV a récemment adressé un message en retour au capitaine Ibrahim Traoré. Nous vous invitons à suivre la vidéo, c'est en anglais, mais je reviendrai pour vous donner l'essentiel de ce qu'il a dit parce que, par la grâce de Dieu, je parle parfaitement les deux langues, l'anglais et le français, et je viendrai vous donner une traduction ou un résumé de ce que le pape a dit en substance. Suivez la vidéo et je vous reviens dans peu de temps. To His Excellency President Ibrahim Traoré, President of the sovereign nation of Burkina Faso, son of the African soil, defender of his people. May grace and peace be multiplied to you through wisdom, courage, and truth. I received your letter not as a political communique, nor as a demand echoing through diplomatic channels. I received it as the cry of the soul, powerful, principled, and painful, from a son of the continent that has known too much loss, too much silence, and too many broken promises. I have read your words, not once, but many times, and each reading pierced deeper than the last, for in your voice I heard not merely the anger of a president, but the righteous cry of a continent, long wounded by the dual blades of neglect and exploitation. Let me begin now with defense, but with confession. Yes, the Church has, at moments in history, stood beside colonizers, when it should have stood beside the crucified. Yet there were chapters, some long, some shamefully brief, where the mission of salvation became entangled in the machinery of subjugation, where the banner of the cross was hoisted beside flags of empire, and the teachings of Christ were diluted by the ambitions of kings. For these sins, sins of omission and commission, I bow my head in repentance. No institution, however sacred, is above self-examination, and if the Church is to remain a beacon, it must not only shine light outward, it must shine it within. You ask, will this papacy be different? And to that I reply, not only will it be different, it must be. For too long the African voice has been heard only in whispers. Your leaders have been praised only when they were pliable, and demonized when they dared to defy unjust systems. Your resources have been extracted while your people were left to scavenge what was theirs to begin with. But Africa is not a charity case. Africa is not a patient waiting for the West to administer spiritual or political anesthesia. Africa is the cradle of courage, the wellspring of song, the pulse of prophecy. It is not the world's burden, it is its teacher. Let me speak plainly, as you did, President Trias, on colonial legacy. President Traoré, you spoke of chains not only of those that bound the bodies of our ancestors, but the invisible ones that still clutch at the soul of Africa. Let us speak truth, not as adversaries, but as men burdened with memory. Colonialism was not simply a political conquest, it was a spiritual betrayal. It was not just the theft of land, but the attempted erasure of identity. Entire civilizations with their poetry, their proverbs, their cosmologies, their sacred rhythms were silenced under foreign flags and foreign gods. The missionaries, some sincere, came with crosses in one hand, but behind them followed gunboats, traders, and governors with contracts of domination, baptismal. Fonts were built next to whips. Scriptures were preached beside swords. The story of Christ who came to liberate was too often retold in the language of control, and though many of those missionaries gave their lives in service, and some stood up to the powers of empire, the broader truth remains. The Church did not always stand with the oppressed. Too often it stood with the conqueror. I confess this not as a political calculation, but as a moral reckoning. Alors, je vous donne en substance, en résumé, ce que le pape a adressé comme message au capitaine Ibrahim Traoré. Alors, dès l'entame de son allocution, le pape Léo XIV
a d'abord reconnu qu'il a bel et bien reçu une lettre du président Ibrahim Traoré. Alors, il s'adresse au président Ibrahim Traoré en disant que cette lettre qu'il a reçue, il a reçue avec joie. Et ce n'est pas une simple lettre diplomatique. Lui, il ne prend pas cela comme une lettre diplomatique, mais plutôt un cri du cœur venant d'un digne fils de l'Afrique qui est en train de se battre pour son peuple, pour son pays, parce que son pays traverse des difficultés. Il continue en disant que le combat que le capitaine Ibrahim Traoré mène est un combat juste parce que l'Afrique en général a été longtemps victime des exactions des puissances étrangères. L'Afrique a été victime du pillage de la colonisation. L'Afrique a été victime du pillage de sa civilisation. Au-delà de la colonisation, selon le pape, a détruit tout ce que l'Afrique avait de bien comme richesse humaine, richesse culturelle, richesse du langage, selon ce que le pape dit dans son message. Il dit que l'Église en général a malheureusement participé à cette déstructuration et cette destruction de la richesse culturelle de l'Afrique et de son identité. Il continue en disant que malheureusement aussi l'Église, plutôt que d'être du côté des faibles, a été celle plutôt qui a facilité et qui s'est mis du côté de l'oppresseur plutôt que de se mettre du côté de l'opprimé. Alors le pape dit que, en toute humilité, lui, il se répand au nom de l'Église et il demande pratiquement pardon aux peuples africains qui ont été victimes de cela. Il dit et continue en disant que l'Afrique n'est pas un continent de charité, qu'on arrête de voir plutôt les Africains comme des gens qui ont besoin de charité, mais qu'on les regarde plutôt comme un peuple qui a été à la base de la civilisation humaine et qui est aussi au centre de toutes les prophéties qui ont été annoncées dans les livres saints. Voilà en substance ce que le pape Léo XIV dit par rapport à la lettre qu'il a reçue venant du président Ibrahim Traoré, et il répond publiquement à cette lettre lors d'une audience qu'il a accordée. C'était une audience publique, je ne me rappelle pas la date, mais cela date pratiquement d'1 ou 2 semaines que le pape a fait cette audience publique. Alors, cette vidéo se trouve, la vidéo de cette audience se trouve sur YouTube. Si vous voulez faire vos propres recherches, vous pouvez la retrouver. Alors, comme je l'ai dit, la vidéo est en anglais et il y en a qui comprennent parfaitement l'anglais et d'autres aussi ne parlent pas l'anglais. Alors, je vous ai juste donné la substance de ce que le pape a dit dans son message, dans son adresse au président Ibrahim Traoré. Alors, au-delà de ce que le pape a dit, c'est une reconnaissance internationale encore qui continue par rapport au capitaine Ibrahim Traoré. Récemment, le capitaine était en Russie et on a vu ce qui s'est passé, tout le tapis rouge qui a été déballé pour recevoir avec honneur et dignité le président Ibrahim Traoré. Ensuite, bien avant cela, on a vu toutes ces mobilisations qui ont été effectuées pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré et tous les dirigeants de l'AES dans cette lutte qu'ils sont en train de mener. Et maintenant, on voit le pape en lui-même, en personne, le leader, le chef de l'Église catholique, le représentant de l'Église catholique qui vient s'adresser personnellement au cours d'une audience publique au capitaine Ibrahim Traoré et qui reconnaît la justesse du combat qui est mené par ce digne fils de l'Afrique, qui reconnaît que l'Afrique a été victime de pillage et de colonisation et de barbarie et de déstructuration de sa société et de ses peuples. Voilà en substance, les amis, ce que on tenait à vous présenter dans cette vidéo. C'est vraiment intéressant que le leader, le chef, le représentant de l'Église catholique s'adresse personnellement au capitaine Ibrahim Traoré et il reconnaît en toute humilité que ce que l'Église a apporté comme participation au niveau de la colonisation et de la déstructuration de la société africaine est à prendre en compte. Alors, voilà les amis, c'était en substance ce que nous voulons vous présenter comme vidéo. Allez, soyez bénis en attendant la prochaine vidéo. Que la paix, l'amour et la grâce de l'éternel Dieu, le seul Dieu vrai et vivant, soit avec vous partout, en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances.